pas fini, on dit encore. Il y en a encore en stock, papi. Yes. J'accuse l'État. J'accuse le gouvernement. Ils m'ont coupé, donc je viens de relancer, donc on va recommencer. Dès que j'ai pris Junior Zogo, ils m'ont coupé. J'accuse les dirigeants et tous les hommes. Donc partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Partagez que nous revenons au nombre où nous étions tout à l'heure. Donc partagez. Parce que les Sardinats pensent qu'ils ont le monopole pour couper, mais on va seulement recommencer. Et même là, je vois qu'ils sont en train de signaler, d'envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Il a envoyé des cœurs. Envoyez des cœurs, mes amis, envoyez des cœurs. Donc le direct aujourd'hui, là, nous allons parler. Donc Junior, envoie l'invitation. Parce que là, j'ai voulu te prendre par ton message et puis j'ai été coupé. Donc c'est mieux d'envoyer l'invitation, comme ça je vais te prendre directement par ton invitation. Ouais, parce que tu m'as dit, prends-moi, et dès que je suis parti sur ton commentaire, j'ai cliqué pour te prendre, le direct a été coupé. Donc envoie l'invitation, comme ça je vais te prendre directement par l'invitation. La caméra elle est ouverte. Donc comme je le dis encore, oui, aujourd'hui on n'est plus là pour jouer. On est dans un nouveau Cameroun. Paul Biya c'est le passé, donc que ça vous plaise ou pas. Junior Zogo, Ahmed Kamé, envol du Cameroun. Sachez que Paul Biya c'est le passé. Paul Biya c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire à Yaoundé en ce moment, ce n'est plus de Paul Biya il s'agit. Ils savent que Paul Biya c'est fini. Ils le savent. Mais maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comment faire pour maintenir un autre Paul Biya à la place de Paul Biya. C'est ça le problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à corrompre. Ils n'arrivent pas à corrompre son excellence, le président élu Maurice Kamto et tous les Camerounais qui sont autour de lui. Ils n'arrivent pas à les corrompre. Ils n'arrivent pas à les corrompre. Ils n'arrivent pas du tout à les corrompre. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ont traduit le président élu au tribunal militaire pour essayer. Ils pensent qu'en le condamnant, ça va permettre que la passation du pouvoir de gré à gré puisse se faire. Mais ils ne savent pas, ils ont oublié une chose. C'est qu'ils oublient. Mais ils le savent, ils n'ont même pas oublié. Mais ils essayent de nous tester. Ils essaient de tester les Camerounais. Ils veulent savoir si exactement nous avons la détermination à nous battre jusqu'au bout. C'est ça le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la jeunesse camerounaise peut se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'ils peuvent arriver à faire lever les Camerounais du Cameroun pour défendre la démocratie. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de défendre la démocratie. Nous voulons qu'une démocratie véritable puisse s'installer au Cameroun. C'est cela notre combat. C'est notre combat. C'est qu'il y ait une vraie démocratie au Cameroun. Qu'il y ait une vraie justice. Une justice qui va répondre aux ordres du peuple camerounais. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Mais ces gens-là, comme j'ai fait un post, c'était la semaine dernière, pour vous dire, quand vous voyez quelqu'un supporter Paul Biya et son régime, sachez que cette personne-là a beaucoup de casseroles cachées derrière son dos. Il a peur du changement. Il a peur qu'on l'arrête. Il a peur de se justifier. Il a peur. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont là, obligés d'être derrière Paul Biya. Vous voyez même ces Sardinats Bamileke, parce qu'ils ont détourné de l'argent. Ils ont volé des milliards. Mais ils ont peur qu'une fois que le changement sera en place, on va les demander des comptes. Quand vous voyez un directeur d'une entreprise publique qui touche peut-être 600 000, 1 million même de francs CFA par mois, mais il a une villa, il est milliardaire, il a peur qu'on lui demande des comptes. Quand vous voyez un policier, il est tout simplement un gardien de la paix. Il a peur que sa villa, du côté de Bonamoussadi ou à Yaoundé, il a peur qu'on va lui poser la question comment tu as fait pour t'enrichir. Quand vous voyez un douanier qui ne touche même pas 300 000 francs le mois, mais que Bonamoussadi, dans son ensemble, ils ont acheté tous les terrains. Un terrain à Bonamoussadi coûte à peu près 120 000 francs CFA le mètre carré. Vous voyez les douaniers qui ont acheté tout un côté de Bonamoussadi. Ils ont peur. Ils ont peur parce que le nouveau Cameroun qu'on va mettre en place, ils seront dans l'obligation de justifier comment ils ont fait pour s'enrichir. Comment ils ont fait. Ils ont peur de cela. Et c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que ces gens-là, ils sont prêts à tuer même tous les Camerounais pour maintenir le fantôme de Paul Biya au pouvoir. Mais nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes devant. Mes chers frères, mes chers amis, nous sommes devant. Il y a du boulot.
Il y a du boulot pour libérer le Cameroun. Nous le savons. Il y a du travail. Mais nous allons travailler dans ce sens. Nous allons libérer ce peuple-là. Nous allons vous arrêter tous. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon parce que vous-même, vous n'avez jamais eu pitié de personne. Vous n'avez jamais eu pitié de personne. Vous avez tué des Camerounais. Vous avez volé l'un des Camerounais. Et vous avez laissé les Camerounais mourir sur les routes, dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez, en 2019, reproduire la même chose que vous avez fait dans les années 92. C'est pour cela que j'invite les Sardinats à venir prendre la parole. Parce qu'il faut qu'ils m'expliquent comment leurs propres frères, parce qu'il y a la liste. Même quand Junior Zogo va venir, je vais lui dire, il y a ses propres frères qui sont enrichis. Ahmed Amer, Marie-Paul Paul. Vous avez vos frères qui sont enrichis sur le dos des Camerounais. Vous allez nous expliquer comment ils ont fait pour devenir riches. C'est des hommes d'affaires. Ce n'est que des fonctionnaires de l'État du Cameroun. Vous allez nous expliquer comment ils ont fait pour avoir cette richesse-là. Soyez courageux. Prenez la parole qu'on parle. Prenez la parole. Soyez courageux. Ne vous cachez pas. N'allez pas faire des directs à 2 balles et insulter les Bamilekés. Nous sommes ici maintenant dans la vérité. On vous a dit sauf la vérité libère. Et ce n'est pas la vérité que nous allons libérer le peuple camerounais. Ce n'est pas la vérité. Vous allez venir nous expliquer. Vous allez nous expliquer comment un fonctionnaire de l'État a fait pour devenir milliardaire. Vous allez nous expliquer comment un ministre a fait pour devenir milliardaire. Comment Atangandi a fait pour acheter une maison aux États-Unis à 750 millions de francs CFA. Vous allez nous expliquer cela. Et c'est ce qui fait en sorte que Atangandi est prêt à tuer tous les Camerounais, à tuer tous ses frères anglophones pour maintenir un autre Paul Biya parce qu'il sait qu'après Paul Biya, on va l'arrêter. Il va falloir qu'il justifie. Comment il a fait pour avoir cet argent-là? Comment Atangandi, un petit voleur, a fait pour devenir ministre? Comment ils ont fait pour devenir ministre? Comment ils ont fait? Comment Laurent Esso? Comment tous ces ministres sardinards ont fait pour avoir les milliards aujourd'hui? Ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer. Parce qu'ils pensent qu'on n'est pas au courant. Comment tous ces juges-là ont fait pour avoir des appartements ici en France, ces procureurs, avoir des appartements en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne. Nous avons vos patrimoines dans le monde entier. On vous a dit que nous sommes partout. Vous allez nous expliquer. Vous pensez que vous allez intimider les Camerounais en les arrêtant, en les torturant, pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas parler. Mais c'est faux. C'est faux. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, nous a ouvert les yeux depuis le 7 octobre. Il nous a ouvert les yeux depuis le 7 octobre. Et aujourd'hui, nous avons tous les dossiers. Tous ces tortionnaires du BI, tous ces tortionnaires du CED, nous avons tous vos dossiers. Soyez-en sûrs, restez tranquilles. On va vous trouver. On va vous trouver. Quel qu'en soit l'endroit au monde où vous allez vous cacher, nous serons là. Nous serons là. Vous ne pouvez pas fuir. Vous pouvez condamner qui vous voulez, mais cela ne pourra pas anéantir la révolution camerounaise. Nous sommes debout pour la vérité. Nous sommes debout pour la vérité pour notre pays. Et c'est pour cela que même la France est en train de vous supporter, parce que la France sait elle-même qu'elle aura des comptes à rendre avec le peuple camerounais. La France même aura des comptes à rendre avec le peuple camerounais. Ces entreprises françaises qui ne payent pas les impôts au Cameroun, ils auront des comptes à rendre avec le peuple camerounais. Soyez-en sûrs. Ils auront des comptes à rendre. Nous n'allons jamais nous arrêter. On vous le dit encore. Jamais. Nous n'allons jamais nous arrêter. Dès le premier jour que nous sommes levés pour la vérité. Uniquement la vérité. Et ce n'est pas la vérité que nous allons libérer notre propre peuple. Ce n'est pas la vérité que nous allons faire en sorte que le Cameroun soit bien. Et ce n'est pas une justice. Ces juges-là, ces procureurs, vous procureurs, vous qui travaillez à la solde du pouvoir, sachez que vous n'allez pas dormir tranquille après la chute de Paul Biya. Il est déjà mieux que vous cherchez déjà où. Vous allez voir, après la chute de Paul Biya, vous allez voir qu'il y aura une série de suicides au Cameroun. Les gens vont se suicider. Ils vont se suicider. Il y aura une série de suicides au Cameroun. Une fois que nous allons renverser Paul Biya. Vous allez voir qu'ils vont boire le Aratadaï pour mourir. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils vont boire le Aratadaï. Soyez-en sûrs. Ils vont mourir. Ils vont préférer se tuer que de répondre présent le jour que nous allons les capturer. Parce que la torture qu'ils sont en train de nous faire, la torture qu'ils ont fait pendant 37 ans, nous allons les rendre ça le tac au tac. Nous allons les rendre. Ils le savent. Ils savent notre détermination. Ils ont vu ce que nous avons fait à Genève. Ils ont vu. Ils savent. C'est depuis notre retour de Genève, depuis que nous avons rapatrié Paul Biya à Genève, que ces gens-là sont devenus bêtes,
que même la France, pour une fois, la France refuse d'accueillir Paul Biya en France. Pour une fois. La France dit non. Elle ne veut pas de Paul Biya sur son territoire, par la voix du ministre de l'Intérieur français. C'est lui-même qui a posté son tweet le même jour où nous étions encore à Genève. Nous n'avons même pas encore fini l'action. Que le ministre français de l'Intérieur a posté. La France n'est pas un champ de guerre. Paul Biya est momentanément interdit de séjour sur le territoire français jusqu'à nouvel ordre. Comprenez très bien. Parce que ces gens-là n'ont pas vu vos lives. Hein. Ils n'ont pas vu nos lives. Ils ont vu notre action par les satellites. Donc ils ont vu ce que vous n'avez pas vu. Parce que ce que nous avons fait à Genève, ça ne passe même pas dans les réseaux. Ça ne passe pas dans les réseaux parce que personne ne pouvait filmer. Nous étions dans un champ de guerre. Quand vous voyez par exemple ce que nous avons fait à Genève, quand vous voyez par exemple les Suisses eux-mêmes rapatrier Paul Biya, c'est parce qu'ils savaient que si on revenait là-bas pour la deuxième fois, ça devait être le Mami Wata des actions. Ils le savaient. Ils le savaient. Vous croyez que pourquoi ils ont pris l'argent du Cameroun par le biais de Paul Biya pendant plus de 40 ans? Mais pour une fois, le blanc refuse l'argent. Ça ne vous dit rien. Pour une fois, le blanc qui est amoureux tellement de l'argent, c'est d'abord l'argent que c'est eux qui ont fabriqué. Mais ils sont amoureux de l'argent grave. Mais pour une fois, ils ont refusé de prendre de l'argent. Ils ont refusé. Ils ont dit à Paul Biya, comme avec ton argent là, parce que Paul Biya paie 40 000 euros tous les nuits, tous les jours. Paul Biya paie 40 000 euros à l'hôtel intercontinental. J'ai dit bien 40 000 euros. Un pays refuse 40 000 euros. Donc près de 30 millions de francs CFA pour un jour. On dit non, on n'en veut pas. Sans compter à manger, hein. Sans compter les trucs qu'il va acheter dans les magasins avec sa femme, les trucs en or qui coûtent les 20 000 euros, les 50 000 dollars, et ainsi de suite. Mais Paul Biya, les Suisses ont dit non. On ne veut plus ton argent, reste chez toi avec ton argent. On ne veut plus. On ne veut plus ton argent. Vous pensez que si le blanc même refuse l'argent, ça veut dire quoi? Mais vous ne comprenez pas qu'on a fait une action forte. Et c'est à partir de ce moment-là que la révolution est née. C'est à partir de ce moment même qu'ils ont décidé de juger Paul Biya, de passer même outre toutes les lois. Parce que ce que nous avons fait à Genève, nous tous combattants, nous tous, je dis bien nous tous, combattants, combattantes, Amazon, tout le monde, bonsoir Calibri, bonsoir Kamala Panthère, dont tout le monde, vous tous, ce que nous avons fait à Genève le 29 juin, c'est la magie. C'est la magie, et je vous l'avais dit toujours, c'est la magie. L'histoire du Cameroun retiendra cela. Ils vont l'écrire. Bonsoir André. Ils vont l'écrire dans l'histoire du Cameroun. Celui qui veut prendre la parole, parce que les Sardinas sont en train de fuir. Donc envoyez l'appel, envoyez la demande, je vous prends. Les Sardinas ont peur, ils sont en train de fuir. Quand je demande aux Sardinas de venir s'exprimer et de nous dire, parce qu'aujourd'hui on leur dit toujours, Paul Biya c'est fini. Mais ils sont là en train de je ne sais pas, il faut qu'ils viennent nous expliquer. Maintenant qu'on les appelle de nous expliquer, ils sont en train de fuir. Quand on ne les appelle pas, ils sont dans leur direct en train de nous insulter. Maintenant, on dit, venez dans nos directs, nous, les révolutionnaires, venez donc, parce que vous ne nous donnez pas la parole chez vous, mais nous, on vous donne la parole. Venez donc nous expliquer votre Paul Biya là, on voit. Venez. Venez nous dire comment vous nous attendez au Cameroun et que vous allez nous tuer. Venez nous dire ça ici, maintenant. Venez qu'on en parle. Venez, on a besoin. On veut savoir. On veut savoir comment vous allez nous tuer au Cameroun. Parce que nous ne sommes plus Camerounais. Parce que c'est le monopole de la violence. Venez, on a besoin. Salut Collins. Non, je voulais juste appuyer ce que tu disais en disant que de toute manière, le Cameroun a changé. Hein. Je pense que celui qui n'a pas encore voulu se rendre à l'évidence va être obligé de se rendre à l'évidence. Le Cameroun a changé, les Camerounais ont changé. On ne peut plus les acheter n'importe comment, on ne peut plus les intimider. On est devenu pire que les Congolais. Donc ça veut dire que là c'est jusqu'à la gare. Donc ce qui s'est passé à Genève, comme tu l'as dit, c'était historique. Et je pense que ce sera écrit dans les annales de l'histoire de notre pays. Mais il y a encore d'autres combats à mener. Et pour ces combats-là, nous restons déterminés, unis comme un seul homme. Et surtout, vraiment focus avec la volonté d'en finir avec ce régime liberticide de Paul Biya. Donc en vérité, le combat continue. Nous devons être encore plus soudés qu'avant, encore plus déterminés qu'avant. Et je pense que la victoire est au bout. Nous avons enregistré beaucoup de bons points. Il y a eu le discours mémorable du commandant en chef de la brigade. Voilà, au Parlement européen qui a ému tout le monde.
Et c'est là où on a vraiment vu qu'il y a des Camerounais dignes, des Camerounais qui ont un fardeau à porter. Et nous avons tous notre part à jouer. Et comme je l'ai dit, il y a les combattants, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui partagent, ceux qui envoient de l'argent pour nous aider, ceux qui s'immobilisent, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous envoient les messages d'encouragement. Vous tous, vous êtes des acteurs de la révolution. Et la révolution, vous en faites partie parce que le Cameroun, c'est vous, c'est moi, c'est eux. Donc ne croyez pas qu'il y a les grands du combat et les petits du combat. Nous sommes tous grands à partir du moment où ce que nous pouvons faire, nous le faisons dans la mesure de nos capacités, dans la mesure de nos possibilités. Donc on a rendu hommage la dernière fois sur scène, comme vous avez vu, à un gars qui avait été exceptionnellement vaillant sur le terrain. Mais on sait qu'il y a des femmes aussi qui luttent à leur niveau, qui envoient des sous, qui partagent, qui envoient les cœurs, qui se cachent dans les toilettes du boulot pour pouvoir suivre les lives. À vous aussi, je tire un grand coup de chapeau. Et je vous dis que vous êtes de la base parce que la base, c'est d'abord un état d'esprit. Avant une carte de membre, avant quelque chose, c'est d'abord un état d'esprit. Donc sachez, chers frères camerounais, que vous êtes tous concernés. Et sachez que la victoire est proche. Nous n'avons jamais été dans des combats perdus d'avance. La victoire est proche, mais il faut qu'on continue à se mobiliser, qu'on continue de pousser tous dans le même sens. Donc, la patrouille ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue. Et sachez qu'il y a encore d'autres nouveaux épisodes à venir, c'est-à-dire d'autres montagnes à gravir, mais on va les gravir. Parce que comme dit le célèbre adage, impossible n'est pas camerounais. Nous sommes camerounais, nous n'avons peur de personne. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Collins. Et puis, le combat continue. Vous avez entendu, le combat ne vient même que de commencer. Donc la révolution ne vient que de commencer. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore, mes chers frères, mes chers amis, que ça, je ne vais jamais l'oublier. J'ai rencontré à Bruxelles des Camerounais et des Camerounais, des mamans et des papas, des jeunes Camerounais, dont ils ne font pas de live, ils ne sont pas dans des directs ou quoi que ce soit, mais qui ont une détermination féroce. Qui ont une détermination féroce. Parce qu'on voyait le monde qui était à Bruxelles. Ce ne sont pas tous ceux qui sont dans les lives. Non, ce ne sont pas tous ceux qui font des directs. C'est des Camerounais comme vous, vous qui me regardez. C'est des Camerounais qui ont décidé de prendre le destin de leur pays en main. C'est des Camerounais qui ont refusé d'être des spectateurs de leur destin. C'est des Camerounais qui ont décidé d'être eux-mêmes au cœur des décisions de leur destin. C'est des Camerounais qui ont décidé d'être là le jour dit pour écrire la nouvelle page de l'histoire du Cameroun. C'est pour cela que je dis à ces gens-là, je dis à ces mamans, je vous le dis encore, je ne connais pas vos noms, je ne vous vois pas d'habitude. Je vous dis encore merci. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour les partages que vous faites. Merci pour l'accompagnement, comme l'a dit Dre tout à l'heure. Merci. Restez focus. Restez focus sur le combat. Restez focus parce que le combat, c'est le Cameroun. Le combat, c'est le Cameroun et uniquement le Cameroun. Le combat, c'est le Cameroun. Ne vous occupez pas d'un homme ou d'une femme. Laissez tout cela tomber. Nous avons commencé ce combat à partir du 7 octobre. Nous étions tous, je peux dire quoi, nous étions tous nouveaux. Personne ne connaissait personne. Moi-même, je ne connaissais pas Dre, je ne connaissais pas Calibré, on ne se connaissait pas. Ce qui s'est passé entre le 7 octobre jusqu'au 7 septembre, donc 11 mois après, c'était la période qui permettait qu'on puisse se connaître. Qu'on puisse savoir qui est vraiment dans le sens de la libération du Cameroun et qui est tout simplement là comme un aventurier. Ces 11 mois ont permis qu'on puisse faire le tri entre tous ces leaders qui sont devant en train de parler sur Facebook. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est capable de savoir qui est vert, qui est dans la révolution et qui ne l'est pas. Qui est pour le Congo-Ça ou qui est je ne sais pas quoi. Vous êtes capable. Parce que j'ai un ami qui est rentré du Cameroun. Il m'a dit qu'il était à l'avenue Kennedy. Je ne suis pas de Yaoundé. Il m'a dit qu'il était à l'avenue Kennedy. Et quand à l'avenue Kennedy, les Camerounais sur place là-bas discutent de nous comme s'ils discutaient des joueurs de football. Donc les Camerounais là-bas nous suivent. Tout le monde. Qui se disent, Calibri a fait ci, Collins Nana a fait ça, Jacques Chouana a fait ceci, Bertie le Camille a fait ça, El Chenou. Donc les Camerounais nous suivent 24 sur 24. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit à mes amis, à mes frères d'armes, méfiez-vous, méfiez-vous.
Parce que les Camerounais qui sont en train de nous suivre, si vous faites une erreur, c'est ces mêmes Camerounais-là qui vont frapper sur vous. Et ils ne vont pas vous faire de pitié. Parce qu'ils ont leur vie qui est en jeu. Ces gens du Cameroun, vous savez que la vie est dure au Cameroun. Mais quand vous avez des gens qui prennent de la peine de mettre des gigas, ils préfèrent ne plus boire des alcools. Mais ils mettent les gigas pour nous suivre. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que nous restons dans le sens du combat. Que nous les apportons de l'espoir pour le changement et de leur avenir et ceux de leurs enfants. Que nous ne sommes plus là tout simplement pour parler que telle affaire, si telle affaire, ça, ainsi de suite. Que chaque Camerounais soit responsable de ce qu'il est en train de faire. Parce que le peuple nous regarde. Que chaque Camerounais, chaque combattant soit responsable. Parce que le peuple est avec nous. Le peuple est avec nous. Et le peuple attend. Le peuple attend la libération. Et le jour que nous allons chasser Paul Biya, vous verrez. Je pense que même un an de fête au Cameroun sera petit. Un an de fête au Cameroun sera petit. Je vous le dis encore. Un an. Un an sera petit. Parce que les Camerounais ont tellement soif depuis 37 ans que les gens souffrent. Depuis 3 ans que la guerre au Nozo n'arrête pas de tuer nos frères camerounais, nos soeurs, nos mamans. Depuis 3 ans qu'on a des familles qui vivent en brousse. Depuis 3 ans qu'il y a une grande partie de nos frères qui sont réfugiés au Nigeria. Depuis presque 1 an aujourd'hui qu'on a nos soeurs qui sont à Douala en train de se prostituer pour 200 francs CFA pour pouvoir vivre. Ou pour l'instant, on ne vous donne pas le taux de sida. On ne vous le donne pas. Le taux de sida qu'elles ont été infectées. Pourtant, c'était peut-être des jeunes filles qui étaient même vierges, qui sont sorties dans leur village parce que Paul Biya les a chassées. Parce que Paul Biya et son régime a décidé, et à Tangandi, de brûler le village, de les tuer. Vous pensez qu'un sardinat, quel qu'en soit le tas de muscles qu'il peut avoir, peut vous dépasser avec votre détermination, votre courage et tout? Vous pensez qu'un sardinat peut vous dépasser? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affronter le sardinat s'il le faut. C'est vrai. On a les partis politiques comme le MRC qui ne fait que prôner que non, ne répondez pas par la violence. Mais nous sommes des révolutionnaires. Donc nous ne sommes pas du MRC. C'est pour cela qu'on suit leur discours, on les encourage, mais nous avons notre ligne. Un sardinat ne viendra pas me donner une gifle sur la joue gauche et je vais le tendre de l'autre joue. Jamais. J'ai dit encore jamais. Jamais je vais le tendre de l'autre. Déjà, je ne vais même pas lui laisser l'opportunité même de me donner une gifle. Je ne vais même pas lui donner l'opportunité. Comment tu vas donner l'opportunité à un criminel, à un bandit, à un voleur, de pouvoir même te donner un coup de poing? Je ne vais même pas lui donner l'opportunité. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc tant pis pour ceux qui sont là et croient que un sardinat va venir me donner une gifle, je vais tendre l'autre oreille. Ça, c'est votre problème. Tendez vos oreilles.